Mesdames, Messieurs, frères et sœurs en Jésus-Christ, depuis octobre 1974, depuis l'ouverture de la faculté de théologie réformée d'Aix-en-Provence, 20 ans ont passé. Et des témoins, des acteurs des origines de cette faculté ont déjà disparu. Par exemple, Jean Bordreuil, Pierre Guelfussy, André Tolosan, dans les églises réformées évangéliques, Olivier Prunet, Pierre Marcel, Jean Brun, de l'Église réformée de France, et de manière plus personnelle, je ne puis m'empêcher de penser aujourd'hui à mes anciens co-pasteurs successifs de l'Église réformée de l'Annonciation à Paris, Pierre Gagné, Jean de Watteville, Daniel Adjé, qui m'ont aussi affectueusement compris et soutenu jusqu'à leur mort. En cette année 1994, ayant atteint l'âge déjà respectable de 80 ans, j'ai accepté l'invitation que m'a adressée le doyen Pierre Berthoud d'exposer la raison d'être et les origines de notre faculté. Eugène Boyer, Pierre Fiol et Paul Wells, ces pairs de la faculté, ont bien voulu ces dernières semaines s'en entretenir avec moi. Je les en remercie. J'ai beaucoup appris. Plutôt qu'une conférence, plutôt qu'un cours, et même plutôt qu'une causerie, c'est un exposé aux accents très personnels que je vais vous adresser maintenant. Dans ce que je vais dire, peut-être certains d'entre vous pourront être choqués. Je n'ai aucunement l'intention de choquer quiconque, mais je risque, en passant, de choquer tel ou tel, et je voudrais appeler à l'avance le pardon de ceux que, sans le vouloir, je pourrais offenser. Mon exposé comprend 3 parties. Première partie, un contexte historique. Deuxième partie, la confession de foi comme raison d'être de la faculté. Et comme troisième partie, les proches origines de la faculté. Donc, première partie, le contexte historique que constitue très spécifiquement le protestantisme réformé français. Le premier synode des églises réformées en France, car c'est ainsi qu'on disait les églises réformées en France, le premier synode réuni clandestinement à Paris, en dépit des persécutions, adopta unanimement la confession de foi, connue sous le nom de Confessio Gallicana, confession française, et revue au synode de La Rochelle de 1571, d'où le nom qui lui est resté, Confession de foi de La Rochelle. On devrait dire plutôt Confession de Paris et de La Rochelle, puisque c'est d'abord à Paris, en 1559, qu'il y eut la première rédaction de la Confession de foi, et il y eut quelques remaniements pour la Confession de foi au synode de La Rochelle. Au sujet de l'Écriture sainte, cette confession de nos églises déclare, et je dirais que cela est fait d'une manière lapidaire, et tous les professeurs de notre faculté souscrivent de bon gré, de toute leur foi, à cet article 5 de la confession que je lis maintenant, et qui concerne l'Écriture sainte. Nous croyons que la parole qui est contenue dans ces livres
a Dieu pour origine et qu'elle détient son autorité de Dieu seul et non des hommes. Cette parole est la règle de toute vérité et contient tout ce qui est nécessaire au service de Dieu et à notre salut. Il n'est donc pas permis aux hommes, ni même aux anges, d'y rien ajouter, retrancher ou changer. Il en découle que ni l'ancienneté, ni les coutumes, ni le grand nombre, ni la sagesse humaine, ni les jugements, ni les arrêts, ni les lois, ni les conciles, ni les visions, ni les miracles ne doivent être opposés à cette écriture sainte, mais qu'au contraire, toutes choses doivent être examinées, réglées et réformées d'après elle. Voilà un article fondamental de la confession de foi de La Rochelle. Mais je reviendrai plus tard sur cette confession. Après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, le protestantisme réformé français, diminué par l'exode massif d'un grand nombre, décapité par le départ de la plupart de ses pasteurs, plongé dans la clandestinité, va hélas s'écarter de sa confession de foi et sombrer très souvent soit dans l'arminianisme qui mettait en avant la liberté des hommes, soit dans l'illuminisme qui mettait en avant de prétendues révélations du Saint-Esprit. À grand risque, cette Église réformée subsista en un reste. Je dis à grand risque, car lorsqu'une assemblée était surprise, les femmes et les enfants étaient emmenés dans des couvents pour devoir renier leur foi, les hommes étaient envoyés aux galères et les pasteurs étaient suppliciés et mis à mort. Et cependant, on continua à s'assembler. On peut dire que l'Église réformée de France, je prends ce titre plus simple pour désigner les églises réformées en France, de 1533 à 1562, c'est-à-dire avant les guerres dites de religion, et de 1885, date de la révocation de l'édit de Nantes, jusqu'à l'édit de tolérance de Louis XVI en 1787, fut une église aux innombrables martyrs. De même que l'église ancienne est née et s'est développée avec des martyrs innombrables, les églises réformées en France se sont développées au nom d'innombrables martyrs. C'est un fait historique. Trois faits historiques différents ont porté une cruelle atteinte au protestantisme réformé français, en l'éloignant tant de sa confession de foi que de sa discipline. D'abord, comme je viens de le dire, la révocation de l'édit de Nantes, qu'il a en quelque sorte décapité. Ensuite, au XVIIIe siècle, l'influence des Lumières et de la Révolution française, qu'il a rationalisé, libéralisé et politisé. Et ensuite, les suites du concordat de Napoléon Bonaparte en 1801 qui l'ont embourgeoisé et lui ont fait attendre de l'État ses ressources financières. En effet, selon les articles organiques promulgués par le premier consul en 1802, les réformés, dépendant d'un ministre des cultes, sont répartis en églises consistoriales
de 6000 membres chacune et dirigée par des consistoires comptant à côté des pasteurs 6 à 12 notables choisis parmi les citoyens réformés payant le plus d'impôts, c'est-à-dire parmi les notables les plus riches. Évidemment, le réveil de la première moitié du XIXe siècle s'efforça de secouer ces protestants français dont les églises avaient été décapitées, rationalisées et embourgeoisées. Mais hélas, ce ne fut pas souvent dans les églises réformées en France, mais avec la constitution d'églises libres d'abord, puis d'églises méthodistes ensuite, que le réveil porta ses fruits. Il en compta cependant dans les églises réformées elles-mêmes. C'est dire que la foi réformée n'est plus tenue par beaucoup. Les libéraux, comme on disait, souvent rationalistes, rejetaient carrément la foi réformée. Et ceux qu'on appelait par opposition les orthodoxes n'en prennent, en individualistes souvent, que ce qu'ils choisissent d'en prendre. Le dernier synode national normal avait eu lieu en 1659, donc quelques années avant la révocation des Dix-Ans. Ensuite, il n'y a plus eu de synode des églises réformées jusqu'en 1872, au début de la Troisième République, à l'exception d'un synode national extraordinaire et anormal qui fut tenu dans le désert en 1726, dans une vallée du Vivarais, sous l'influence et la direction d'Antoine Pou. 1659, le dernier synode national régulier, 1726, le synode extraordinaire au désert, et seulement en 1872, dans l'église du Saint-Esprit, rue Roquépine, à Paris, un synode national qui réunissait des représentants du protestantisme consistorial, c'est-à-dire de ce protestantisme rationalisé et embourgeoisé. Il y avait un homme tout de même dont il faut mentionner le nom ici, c'est le ministre Guizot, qui tint une grande place. Il était laïque, mais il était fort bon théologien, il était réformé pour l'essentiel, et Guizot s'efforça de promouvoir un retour à la confession de foi. Il n'y arriva pas. On arriva à une déclaration de foi, dite déclaration de foi de 1872, de cette confession de foi dont Auguste Le Cerf, mon maître, qui fut professeur de dogmatique à la faculté de Paris, dit très courageusement qu'elle était sans couleur, cette confession, cette déclaration de foi, sans couleur bien discernable, et que n'importe quel arien, socinien ou arminien, c'est-à-dire que n'importe quel hérétique, aurait pu accepter. C'est cette déclaration de foi de 1872 qui est une des deux grandes déclarations de foi des églises réformées actuelles. Et après la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui est de 1905, il y eut deux synodes nationaux qui organisèrent le protestantisme. Les orthodoxes constituèrent l'union des églises réformées évangéliques au synode général d'Orléans en 1906. Les églises réformées évangéliques étaient de beaucoup les plus nombreuses, c'était, disons, en gros les églises dites orthodoxes, tandis que les libéraux constituèrent l'union des églises réformées tout court dans un synode constituant réuni à Paris en 1907. Il y avait aussi, depuis déjà plus d'un demi-siècle, une union des églises évangéliques
l'union des églises méthodistes. Ce que l'on peut, et même ce que l'on doit dire, c'est que toutes ces unions d'églises n'avaient pas de confession de foi telle qu'on avait eu les églises réformées du XVIe et du XVIIe siècle. Partout, dans toutes ces unions d'églises, qu'elles soient orthodoxes, libérales, libres ou baptistes, il y avait une chose commune, le pluralisme. C'était un pluralisme plus ou moins arbitraire. Je vous en donne un exemple que je connais bien parce que M. Le Cerf nous en avait souvent parlé. Il se trouvait qu'en bon calviniste, il arrivait rarement, il arrivait à Le Cerf, qui faisait partie des églises réformées évangéliques, c'est-à-dire des églises prétendument orthodoxes, eh bien, il fut chassé des églises orthodoxes parce qu'il avait prêché la prédestination. Et c'est l'église dite libérale, l'union des églises réformées tout court, qui l'accueillit dans son sein. C'est pour vous montrer à quel point ces unions d'église étaient en réalité pluralistes, puisqu'un orthodoxe aussi calviniste que Le Cerf faisait partie de l'union des églises libérales, tandis qu'il n'avait pas pu rester dans les églises réformées évangéliques, prétendument orthodoxes, parce qu'il prêchait la prédestination. En 1932, Le Cerf, qui avait 60 ans, écrivit que c'était un état de choses désolant, ajoutant que cela commençait à se modifier et qu'il espérait que nous pourrons quelque jour parler de la renaissance de la foi réformée dans la vie ecclésiastique et universitaire. Il le précisait même, la cause réelle du déclin doit être reconnue dans l'humanisme, nous disons plutôt l'anthropocentrisme. Et il ajoutait, nous devons ranimer dans tous les domaines l'esprit du calvinisme, Dieu doit être mis en possession de son droit, la raison humaine, le moralisme humain, le sentimentalisme lui-même doivent être traînés comme des captifs derrière le char triomphal du Christ vainqueur, et l'homme, en tant que rival de Dieu et que juge de Dieu, doit être entièrement anéanti. Voilà donc la situation particulière qui était celle du protestantisme jusqu'à la fin du premier tiers du XXe siècle, puisque ce que je viens de vous dire de Le Cerf est de 1932. D'ailleurs, à partir de 1932, et cela provoqua, j'y reviendrai tout à l'heure, certaines illusions chez Le Cerf, il y avait un retour en force du calvinisme en France. La figure dominante en était Auguste Le Cerf, qui devint professeur à la faculté de Paris. Là, j'évoque des souvenirs très précis. Je vous ai parlé de 1932, c'est l'année où je rentrais à la faculté de Paris. Le Cerf avait reçu l'autorisation d'ouvrir un cours de grec à la faculté de Paris. Et les étudiants allaient à ce cours de grec. Et Le Cerf profitait de ce cours de grec pour faire de la dogmatique réformée, de la dogmatique calviniste. Alors les étudiants en 1932 étaient 7 ou 8 allés à ce cours libre, parce qu'il n'était pas professeur titulaire, Le Cerf avait ouvert un cours libre. Il y avait 6 ou 7 étudiants, l'année suivante il y en avait 20, l'année d'après il y en avait 60, et finalement il y avait un véritable courant calviniste qui se levait, non pas parmi les professeurs, soyons précis, mais parmi les étudiants de la faculté de Paris. Le courant fut assez fort pour que finalement, et là l'influence du pasteur Marc Bebner joua un grand rôle, finalement Le Cerf reçut l'autorisation d'ouvrir un cours de dogmatique, un cours libre de dogmatique. Et finalement, en 1936, il fut titularisé comme professeur de dogmatique à la faculté de Paris, et c'est cette année-là qu'il soutint sa thèse de docteur en théologie. Alors il y avait un grand courant
qui était en France, qui était aussi en Suisse. En 1931, le pasteur Jean de Saussure, le pasteur de Genève Jean de Saussure, publia un livre à l'école de Calvin. Je vous signale en passant que ce livre, à l'école de Calvin, vient d'être réédité ces dernières années et je vous en recommande la lecture. C'est une sorte d'introduction à la pensée de Calvin. Mais le cerf entretint ce que je me permets respectueusement d'appeler deux illusions. La première illusion, c'est qu'il prit Karl Barth comme pour étant un prophète. Il ne voyait pas les dangers que présentait la doctrine de l'écriture que tenait Karl Barth. Karl Barth, il faut reconnaître, a été bénéfique au protestantisme français, en ce sens qu'il a restauré le sens de l'honneur et de la souveraineté de Dieu. Mais à côté de cela, il y avait de rudes failles dans la théologie de Barth, et l'une des principales de ces failles, c'était le refus de reconnaître et d'enseigner clairement que l'Écriture sainte était parole de Dieu. Alors, première faille, il a pris Barth pour un prophète, et deuxième faille de Le Cerf, il a cru que l'avenir était au calvinisme, que l'avenir était à la fois réformé. Et c'est ainsi que Le Cerf fut tout à fait pour l'union, en quelque sorte, avec les Barthiens. Il déchanta très vite parce qu'en 1936, au congrès de théologie calviniste qui se tint à Genève, la différence entre Barthiens et calvinistes apparut. La différence apparut surtout sur ce point de l'écriture. Barth, au fond, ne croyait pas que l'écriture sainte était réellement, clairement, simplement la parole de Dieu, comme le disait, comme l'affirmait la confession de foi de La Rochelle. Et à partir de là, il va y avoir une déviation. Il y avait des Barthiens, dont Pierre Maury. Je fus pasteur à ses côtés à l'Église réformée de l'Annonciation pendant 5 ans. Et Pierre Maury, on peut dire, était ce qu'on peut appeler un Barthien évangélique. Un Barthien qui était aussi réformé que peut l'être un Barthien. Et puis il y avait un autre Barthien qui était très très proche du calvinisme, qui était un de mes amis, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, et qui est le beau-père d'un de nos professeurs actuels, c'est Jean Bosc. Mais lorsque Pierre Maury mourut, et lorsque Jean Bosc, 8 ans plus tard, mourut, je dirais que le côté barthien évangélique disparut et d'autres disciples de Barth, comme André Dumas, que j'ai bien connu, qui était d'ailleurs un neveu de Pierre Maury, André Dumas et Georges Canalis allèrent dans un sens qui était beaucoup plus proche du néo-modernisme ou du néolibéralisme que de la néo-orthodoxie. Donc, finalement, il y a dans le protestantisme français le règne du pluralisme, le règne des pluralistes. Et c'est ce qui fait que pour beaucoup, on a un raisonnement très simple. Puisque l'union des églises réformées évangéliques est pluraliste, et puisque l'union des églises réformées est pluraliste, pourquoi avoir deux unions d'églises pluralistes? C'est beaucoup plus simple d'en faire une seule. Ça se tenait comme raisonnement. Ça se tenait comme raisonnement. Si bien qu'en 1938, il y eut une assemblée constituante à Lyon. Donc si je peux vous raconter les souvenirs sur cette assemblée constituante, il se trouve qu'à 24 ans, j'étais un des députés à cette assemblée constituante, et j'ai vécu les discussions qui eurent lieu au sujet de l'unité. Et finalement, le CERF, Jean Calvier, qui était un brigadier de la Drôme et qui était calviniste, très proche de Le Cerf, était pour l'unité, et la plupart des gens tenaient ce raisonnement simpliste. Au fond, pourquoi deux unions pluralistes, autant en faire qu'une? Et puis, il y avait autre chose.
il y avait quand même un certain nombre de gens qui sentaient qu'il y avait quelque chose qui clochait, que la nouvelle déclaration de foi, celle de 1938, était au fond une déclaration de foi qui n'était pas satisfaisante. Mais au lieu d'aller dans le sens de la confession de foi des églises réformées, on s'en tint curieusement à la déclaration de foi de 1862. Si bien que le protestantisme français a une grande réformée, a une grande majorité, est entré dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église réformée de France, et qu'un certain nombre d'églises, une trentaine, une quarantaine, refusèrent d'entrer dans cette unité. C'était des églises plutôt réformées évangéliques, et avec beaucoup de courage, et refusant d'entrer dans l'unité, on leur disait que Jésus avait dit qu'il soit un comme nous sommes un, il faut être pour l'unité. Ceux-là sentaient qu'il fallait faire passer la vérité avant l'unité, ou plutôt que ce n'était pas l'unité qui était une condition de la vérité, mais plutôt la vérité qui était une condition de l'unité véritable, si bien que finalement quelques églises, une trentaine, une quarantaine, refusèrent d'entrer dans l'unité. Alors, on a donc deux déclarations de foi, dont la seconde, celle de 1938, ne vaut guère mieux que celle de 1872, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont des déclarations de foi où il y a des tas de mots et d'expressions tout à fait évangéliques. Tout à fait évangéliques. Et quelquefois, vous savez, on est entraîné par les mots. On n'essaye pas de bien voir de près ce qui est dit dans la confession de foi. Quand on se penche sur la confession de foi de La Rochelle, on ne peut pas avoir d'hésitation. C'est clair, c'est net, où on est pour, où on est contre. Tandis que là, c'était très bizarre. J'ai eu un professeur à la faculté de Paris, qui était très libéral, qui s'appelait Wilfred Monod. C'était d'ailleurs un homme d'une grande piété. Et c'était en même temps un poète. Et alors, il ne croyait absolument pas à la Sainte Trinité, il ne croyait absolument pas à la divinité de Jésus-Christ, mais il aimait beaucoup le symbole de Nicée. Ce symbole de Nicée que ceux qui étaient au culte ce matin, tant que ça lui passerait, c'est magnifique, Dieu, de Dieu, lumière, de lumière, vrai Dieu, de vrai Dieu, engendré, non créé, d'une même nature. Ça, il était plein, il trouvait ça plein de poésie. Alors, c'était curieux de voir un libéral comme Wilfred Monod, qui ne croyait pas à la Trinité, qui ne croyait pas à la divinité de Jésus-Christ, et qui aimait passionnément le symbole de Nicée. Ça d'ailleurs, c'est très curieux, je vous le dis parce que c'est vrai, il faut faire très attention. C'est pas parce que tintent à nos oreilles des mots ou des expressions évangéliques que le contenu de ce qui est dit est véritablement évangélique. On peut très bien faire entendre des tas de mots évangéliques, parler de Jésus-Christ, parler de l'évangile, parler de la piété, parler de la prière, parler de l'amour, parler de la... Bon, et tout ça, ça peut cacher, ça peut recouvrir un certain vide. Mais il y a les mots. On est gagné par les mots. Le cerf, d'ailleurs, disait une chose qui est vraie en partie. Il disait Dieu joue un tour, le Saint-Esprit joue un tour terrible aux libéraux. C'est parce qu'ils font des prédications souvent très difficiles à comprendre. Il y a le mot Jésus-Christ, le mot évangile, le mot prière, le mot amour qui retentissent également. Les gens qui écoutent ne comprennent pas le fond de ce qui est dit. Mais comme il y a ces mots qui les bercent et qui les enchantent, eh bien, ils sortent de la prédication tout contents, ils sont édifiés. Ils n'ont rien compris en réalité à ce que le pasteur a dit, heureusement. Heureusement, c'est une grâce du Saint-Esprit que certains pasteurs libéraux sont incompréhensibles. Alors là, ils parlent, et alors comme il y a les mots, j'allais dire, bibliques, eh bien, on accroche sa foi à ces mots bibliques. On ne comprend pas vraiment ce qui est dit, mais du moment qu'on parle de Jésus-Christ, du moment qu'on parle de la prière, du moment qu'on parle de la foi, ça colle, ça va, on est content, et on sort du temps, je ne dirais pas vraiment édifié, puisqu'on n'a rien compris. Mais on en sort quand même avec
avec un bienfait reçu, parce que quand même il y a des mots qui ont été prononcés, etc. Ben, là je pousse un peu, j'exagère un peu, mais si vous voulez, c'est bien ce qui se passe. L'erreur de 1938, c'est que d'un côté comme de l'autre, on n'en soit pas revenu à la confession de foi des églises réformées, à la confession de foi de La Rochelle. Ça a été une grande misère. Et alors il y a un mot que je voudrais attaquer maintenant pour montrer la différence avec un autre mot qui est très proche au point de vue des sons. Il faut bien distinguer pluralité et pluralisme. La pluralité est non seulement conciliable avec l'unité, mais elle est même constitutive de celle-ci. Notre Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de l'Écriture, est tout ensemble un et pluriel. Le mot Trinité est un mot excellent en ce sens que dans le mot Trinité, il y a à la fois l'unité et il y a la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Dieu est un et en même temps il est pluriel. Il y a en l'intérieur de Dieu, en Dieu lui-même, de toute éternité, une vie d'amour entre le Père et le Fils, liés par le Saint-Esprit. Dieu est amour, non pas parce qu'il nous aime, mais il nous aime parce qu'en lui-même, de toute éternité, il est amour. Le Dieu des musulmans, par exemple, ou le Dieu de certains juifs, est un Dieu solitaire. Un Dieu qui peut être miséricordieux à partir du moment où existeront des hommes. Mais ça ne peut pas être un Dieu d'amour. Il y a même eu un théologien de l'islam, El-Halaj, qui, enseignant que Dieu était amour en lui-même, a été finalement martyrisé par ses amis musulmans. Parce qu'en enseignant que Dieu est amour en lui-même, on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le Dieu solitaire du monothéisme musulman. Donc, le mot Trinité montre à la fois que Dieu est un et pluriel. Ça, c'est mystérieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est vrai, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas deux. Il y a un seul Dieu. Mais ce seul Dieu, ce Dieu unique, est en même temps Père, Fils et Saint-Esprit, ce qui permet qu'il y a en Dieu, de toute éternité, une vie d'amour. Autrement, c'est Dieu qui a tout créé. Et c'est pour ça qu'il y a un univers. Dans le mot univers, il y a à la fois un et divers. L'univers, c'est que l'univers que Dieu a créé, le monde que Dieu a créé, est, d'une certaine façon, à l'image de Dieu, un et pluriel. De même, l'Écriture sainte est à la fois une et plurielle. L'Église, corps de Christ, manifestée en chaque Église locale, est aussi une et plurielle. Voilà, ça c'est la pluralité. Et la pluralité va avec l'unité. La pluralité est constitutive de l'unité. Tandis que le pluralisme, à l'inverse, démolit la vraie unité. Parce que le pluralisme juxtapose et mêle non pas des complémentaires, mais des opposés, des contradictoires. Le pluralisme, c'est mettre ensemble des opposés, c'est mettre dans la même église des gens qui croient à la Sainte Trinité et des gens qui n'y croient pas, des gens qui croient à la divinité de Jésus-Christ et des gens qui n'y croient pas, des gens qui croient que la Bible est la parole de Dieu et des gens qui n'y croient pas, etc. Ça c'est le pluralisme, ça c'est contradictoire. L'Église est plurielle, comme Dieu est pluriel, comme l'Écriture est plurielle, mais il n'y a pas de pluralisme là-dedans. Il y a une pluralité, ce qui est tout autre chose. Pasteur
de l'Union des Églises réformées depuis 1938, c'est-à-dire depuis 56 ans, j'ai été de ceux qui ont toujours souffert de la situation de pluralisme en Église. D'autant plus que le pluralisme, qui était à l'échelle nationale, a peu à peu pénétré les églises locales et même finalement pénétré les cœurs personnels des pasteurs et des laïcs de ces églises, suscitant à la limite le doute plutôt que la foi. Il y a le pluralisme général, il y a le pluralisme dans l'église locale, et il finit par y avoir le pluralisme en dedans de soi-même. On croit tout en ne croyant pas, on doute sans douter, on ne sait plus bien où on est. Alors ça fait une église pluraliste, avec des églises locales pluralistes et des chœurs pluralistes. Et alors, ça ne va pas, ça, parce que Jésus a dit qu'il fallait qu'on ne pouvait pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas croire une chose et son contraire. On ne peut pas affirmer que la Bible est la parole de Dieu tout en disant qu'elle ne l'est pas. C'est ça le pluralisme. Et ça, c'est hélas, je le dis avec prudence, parce que c'est là où je peux heurter quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous, c'est ce qui a fait le malheur des églises réformées évangéliques et de l'ancienne faculté de théologie protestante d'Aix-en-Provence. Les professeurs de cette ancienne faculté étaient pluralistes. Et très vite, ça a été l'éclatement. En 1950, le professeur Bruston est parti. En 1954, les professeurs Serre et Lamorte sont partis. En 1956, le professeur Millon est parti. En 1960, les professeurs Léonard et Meulman sont partis. En 1961-62, les professeurs Pache, Vernet et Mater sont partis. Et en 1963, c'était le dernier, le professeur Cruvelier est parti. Et ils sont partis parce que, entre eux, il n'y avait pas la pluralité, qui aurait été une bonne chose, mais le pluralisme. Il y avait des oppositions doctrinales. Les uns affirmaient ce qu'on niait. Or, c'est une chose qui a fait que, peu à peu, cette faculté qui avait bien commencé dans les toutes premières années, la faculté date, on avait voté en 1939 son existence, en fait, les cours ont vraiment commencé en 1941, et bien au bout de quelques années, finalement, tout est parti dans tous les sens. Les professeurs sont partis dans tous les sens, et puis les étudiants ne s'y reconnaissaient plus. Et en 1937, finalement, la faculté a complètement disparu. Donc vous le voyez, il faut bien voir que ce contexte historique est important. Le malheur du protestantisme français, depuis la révocation de l'édit de Nantes, il s'en est jamais relevé. Ça a été la mise en place du pluralisme et des pluralismes au pluriel, au lieu du maintien de l'unité de foi. Vous savez que saint Paul, dans la seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 14, dit il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Voilà. Là, nous touchons une seule foi. Faisons attention, il y a le mot foi dans l'écriture peut être pris en deux sens différents. Le premier sens du mot foi, c'est la foi par laquelle nous croyons, la foi individuelle, la foi personnelle. Et puis, un autre sens du mot foi, c'est la foi au sens objectif. C'est lorsque l'apôtre dit une seule foi, il veut dire non pas la foi par laquelle nous croyons, ça c'est la foi personnelle, mais la foi que nous croyons, c'est la foi au sens objectif, la foi que nous croyons. La confession de foi expose la foi commune, la foi une que nous croyons. C'est pas la foi personnelle que nous croyons, la foi avec un F majuscule. Et ceci est donc bien important à saisir. Alors, la confession de foi, vous le sentez, j'ai abordé depuis longtemps mon second point,
La confession de foi, c'est la principale raison d'être de la faculté de théologie réformée d'Aix-en-Provence. Nous sommes un certain nombre dans les églises réformées et dans les églises réformées évangéliques à avoir senti que c'est vers cela qu'il fallait aller. Au sein des églises réformées, un homme qui a beaucoup combattu pour cela, et il l'a payé cher finalement, c'est Pierre Marcel. Le pasteur Pierre Marcel avait succédé au pasteur Auguste Le Cerf à la tête du calvinisme français. Il était directeur de la revue réformée et rédacteur en chef de la revue réformée. Or, il l'a payé cher. La commission académique de l'Église réformée de France avait proposé au synode national de l'Église réformée de France la nomination de Pierre Marcel comme professeur à la faculté de Paris. Eh bien, par opposition à la foi réformée, par opposition au calvinisme, pour la première fois de son histoire, le synode national de l'Église réformée de France a refusé de ratifier la proposition qui lui était faite par la commission académique de nommer Pierre Marcel professeur à Paris. Et je me souviens toujours de ce jour où Pierre Marcel était arrivé dans mon bureau à Paris pour me dire « Oh, tu sais, la grande nouvelle, je vais être pasteur à la faculté de Paris. » Et pourquoi il en était heureux? Non pas du tout par fierté personnelle, mais il en était heureux parce qu'il disait « Finalement, à la faculté de Paris, on continuera à enseigner la foi réformée, on continuera à enseigner le calvinisme. » Et Pierre Marcel et sa femme avaient déjà trouvé un appartement pas loin de la faculté. Il avait été pasteur à Saint-Germain-en-Laye et il allait pouvoir habiter près de la faculté. Et voici qu'il est revenu chez moi quelques jours après, on est presque en larmes, en disant le synode a rejeté la proposition de sa commission académique. Eh bien, la commission académique de l'Église réformée de France n'a pas eu la dignité de donner sa démission après le vote du synode. C'était la seule chose à faire, puisque la commission académique faisait une proposition et que cette proposition était refusée. Ça revenait à dire à la commission académique, vous faites mal votre travail, nous récusons ce que vous avez fait, nous refusons ce que vous proposez. C'était très grand. Et puis alors, il y a eu, à partir de 1967 aussi, tout un travail qui s'est fait dans les églises réformées évangéliques. Et il faut que je salue ici l'homme qui, à mon sens, a joué un grand rôle. C'est le pasteur André Tolosan. En 1937, en 1967, voyons le pluralisme qui avait été si nuisible à l'ancienne faculté d'Aix-en-Provence et qui voyait aussi le pluralisme installé dans les églises réformées évangéliques, écrivait une lettre à Eugène Moyer, qui était alors aux USA, et dans cette lettre, le pasteur Tolosan demandait deux choses. Première chose, il faut absolument que vous veniez nous aider à redresser la faculté d'Aix-en-Provence. Et deuxième, on va faire revivre la faculté d'Aix-en-Provence. Et deuxième chose, il faut absolument que vous nous trouviez des professeurs. Des professeurs. Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il n'y avait pas de professeurs, en tout cas en nombre suffisant, pour venir redresser la situation. Il n'y avait pas suffisamment de pasteurs en France suffisamment attachés à la confession de foi des églises réformées pour faire renaître vraiment la foi telle qu'elle devait être enseignée dans une faculté de théologie réformée. Alors, ça a été très beau, parce que, et en même temps providentiel, allant à Détroit pour la réunion d'une société dont il faisait partie, d'une société d'évangélisme dont il faisait partie, arrivant à Détroit en avion, prenant un taxi, Eugène Moyer a rencontré le professeur Claunet de
de la faculté de théologie de Westminster à Philadelphie. Et Eugène Boyer ne connaissait même pas le Westminster Seminary de Philadelphie. Il ne savait pas que c'était un séminaire, une faculté de théologie résolument réformée, résolument calviniste. Bon. Mais en bavardant, tout à coup, Eugène Boyer s'est rendu compte de deux choses. D'abord, c'est qu'il existait effectivement peut-être une possibilité de trouver aux États-Unis des professeurs susceptibles de venir à Aix. Et deuxième chose, il s'est aperçu que le professeur Claonnet aimait beaucoup la France, parlait le français, lisait le français, et au fond, il s'est échangé entre les deux hommes en une demi-heure des propos qui, petit à petit, ont germé. Des propos qui ont germé. Et voilà que Eugène Boyer s'est mis à chercher. Il a cherché déjà de son côté où y a-t-il des jeunes hommes susceptibles de venir comme professeur à Aix-en-Provence. Le docteur Claonnet, je dis docteur en pensant que docteur en médecine, on apprend, mais le docteur en théologie Claonnet, le docteur Claonnet a fait le voyage en France. Il a été épouvanté. La lettre de M. Tolosan à Eugène Boyer a été le début d'une réflexion. Dieu commençait à œuvrer. Alors je n'entre pas dans les détails, ce serait trop long. Mais ce que je puis dire, c'est que ce travail a été vite développé. Parce que la même année 1969, à la fin de l'année 1969, monsieur et madame Filleul, Pierre et René Filleul, sont arrivés à Aix. Les Filleul avaient déjà habité à Aix dans les années 63 à 66 ou 67, je ne me rappelle plus exactement. Ils avaient été, M. Filleul avait été conseiller presbytéral à l'église de la rue de la Masse, mais il n'avait eu aucun lien avec la faculté. Mais en 69, à son retour, il venait de Mazamet, arrivant à Aix comme intendant universitaire. Les Filleul ont tout de suite compris le souci qui était le souci du pasteur Tolosan, le souci qui était maintenant devenu le souci d'Eugène Boyer, et voilà, ça commençait. Monsieur Filleul a été rapidement nommé président du conseil de la faculté d'Aix, entendons-nous. S'il était président d'un conseil de faculté où il y avait, pour ainsi dire, pas de professeur, où il y avait encore moins d'étudiants, mais ça ne fait rien. La faculté, si je puis dire, continuait d'une certaine façon. Elle existait toujours sur le papier, elle existait toujours légalement, il y avait toujours cette faculté. Et l'arrivée d'Eugène Boyer a permis très vite de commencer ce qu'on a appelé l'enseignement de théologie décentralisé. À Aix, à Marseille, à Nîmes, on a donné des cours. Il y avait Eugène Boyer qui donnait des cours, il y avait Émile Nicole qui était pasteur sur la Côte d'Azur, qui donnait des cours, il y avait Clark, un Anglais, qui donnait des cours. Bref, petit à petit, s'est développé cet enseignement décentralisé. 1971, 1972, alors 1972, une grande arrivée dans notre faculté, c'est que par des conversations aux États-Unis, Eugène Boyer avait déjà tâté le terrain auprès d'un étudiant de Westminster qui s'appelait Paul Wells. Il avait aussi essayé de contacter un certain Bill Edgar, mais Bill Edgar, ça n'intéressait pas de venir en France, parce qu'à ce moment-là, bien qu'il fût francophone, ce qui l'intéressait, c'était sa tâche d'aumônier parmi les artistes. Alors Bill Edgar, à ce moment-là, a dit non, mais Paul Wells a demandé à réfléchir. Et finalement, en 1972, Eugène Boyer lui a dit, quand vous aurez fini vos études, faites-moi signe pour que vous puissiez vraiment envisager de venir à Aix. Et c'est ainsi qu'en 1972, à la fin de l'année 1972, Paul Wells est arrivé à Aix. En 1973, c'est le gendre du docteur Claonnet, Peter Jones, qui est arrivé en France. Alors,
petit à petit, ça s'étoffait. Alors il y avait le travail de Eugène Boyer, il y avait le travail de Pierre Friol, il y avait le travail de Paul Wells, et c'est pourquoi je les appelais, et je les ai appelés, et je continue de les appeler les pères de notre faculté. Ils ont fait tout un travail qui était un travail difficile, un travail de fondation, et puis il fallait obtenir des églises réformées évangéliques qu'elles acceptent, alors que c'était elles qui étaient propriétaires des locaux, alors que c'était elles qui étaient à l'origine de tout ce déclenchement de prière et d'action. Il fallait obtenir ces églises qu'elles aient le désintéressement pour accepter que la nouvelle faculté soit autonome par rapport à toute union d'églises, pour que la faculté puisse ainsi s'ouvrir à d'autres qu'aux seules églises réformées évangéliques, et en particulier qu'elle puisse s'ouvrir du côté des églises réformées, et peut-être aussi d'autres églises protestantes encore. Donc vous voyez, il y a eu tout un mouvement. Et c'est ainsi que, à force de prière, à force de recherche, la faculté d'Aix-en-Provence est née. Je conclue. Vous savez, c'est extraordinaire que cette faculté ait pu être vraiment établie en 1974. C'est extraordinaire que les églises réformées évangéliques aient consenti à laisser son autonomie à la nouvelle faculté. C'est extraordinaire que l'argent ait pu être trouvé en France et à l'étranger pour qu'on puisse construire les nouveaux bâtiments dans lesquels nous nous trouvons. Et c'est aussi extraordinaire, pensez, je termine là-dessus, que c'est la première fois dans l'histoire du protestantisme français, c'est la première fois depuis la révocation de l'édit de Nantes qu'est née une institution reprenant à son compte la confession de foi des églises réformées. C'est la première fois. Aucune union d'église, aucune église, personne en France, ni en 1872, ni en 1938, personne n'avait osé revenir à la confession de foi. Cette confession de foi qui est extraordinaire. Je pense que tous, vous l'avez lu, que tous vous l'avez. La faculté a édité cette confession de foi. Il faut la méditer, Bible en main. C'est un vrai chef-d'œuvre. C'est un vrai chef-d'œuvre. Le pasteur Colin, tout à l'heure, a dit que la confession de foi de Guy de Bresse, la confession de foi des églises réformées des Pays-Bas, au fond, elle est sœur de cette confession de foi. C'est la même chose. Pourquoi est-ce que j'insiste sur cette confession de foi? C'est parce que c'est une confession de foi qui reprend à son compte toutes les déclarations fidèles à la Bible des anciens conciles des premiers siècles. Tout ce que les églises des premiers siècles avaient saisi par fidélité à la Bible sur la Trinité, sur la personne unique et les deux natures du Christ, car notre Seigneur, qui est une seule personne, est à la fois vraiment Dieu et vraiment homme. C'est vraiment le Fils de Dieu qui s'est incarné du Saint-Esprit en la Vierge Marie et s'est fait homme. Et tout ça est repris dans la confession de foi, est repris avec une autorité extraordinaire. Je vous lis simplement un court passage. Voilà, il est dit. Nous acceptons, c'est au sujet de la Trinité, les conclusions des conciles anciens et repoussons toutes les sectes et hérésies qui ont été rejetées par les saints docteurs comme Saint Hilaire, Saint Athanase, Saint Ambroise et Saint Cyril. Si bien que les églises réformées sont les filles des églises des grands conciles, des 6 premiers grands conciles. Ce sont des filles, et c'est la même chose. Pourquoi est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce qu'on a affirmé que Jésus-Christ était vraiment Dieu? Il était vraiment homme, mais il était vraiment Dieu. Parce que si nous disons que Jésus-Christ est le Sauveur, et qu'il ne soit pas vraiment Dieu, ça veut dire que nous avons un autre Sauveur que Dieu.
C'est-à-dire que le sauveur ne serait pas Dieu. Le sauveur serait une créature, un homme. Non, le sauveur, c'est Jésus-Christ, Dieu incarné, le Fils éternel de Dieu, devenu homme au sein de la Vierge Marie. C'est formidable. Et la réforme, et les confessions de foi, la réforme, reprennent la même chose. Qui nous sauve? Est-ce que c'est nous qui nous sauvons par nos œuvres? Est-ce que c'est nous qui nous sauvons par notre foi? Est-ce que c'est nous? Non, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Il n'y a qu'un sauveur, c'est Dieu. Au fond, les affirmations de la réforme rejoignent les affirmations des anciens conciles. Et dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de dire Dieu seul est Seigneur et Sauveur. Et il n'y a pas d'autre Seigneur Sauveur que Dieu. Et c'est pour ça que nous devons aussi tenir en révérence l'Écriture sainte, puisqu'elle est la parole de Dieu et que c'est elle qui contient tout ce que nous pouvons savoir sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur l'homme, sur la création, sur l'univers. Oui, tenons bon, parce que c'est une confession de foi qui relie l'Église à travers tous les siècles. C'est une confession de foi qui reprend toutes les affirmations de foi des anciens conciles et qui en même temps annonce qu'à l'avenir, rien ne pourra être réglé, rien ne pourra être reformé que selon la parole de Dieu. J'ai dit. Bien, cher monsieur et professeur, je voudrais vous remercier pour l'exposé que vous venez de nous faire. Et nous avons bien senti que vous exprimiez avec tout ce que vous aviez vécu dans cette histoire de l'Église, vous exprimiez aussi avec votre cœur, avec cet attachement à ce message de la réforme. Et permettez-moi ainsi de vous en remercier. Et ceci m'autorise alors, je pense, après ces remerciements très sincères, à faire quand même un certain nombre de remarques. Je pense que ce jugement sur la déclaration du 1872 est quand même pas tout à fait exact. Dans le contexte du 19e siècle finissant, c'était précisément, et c'est par là que vous avez terminé, je vous en remercie, c'était pour maintenir l'autorité souveraine des saints et des paix. Et ce n'était pas du tout pour favoriser un message arien ou que sais-je encore, mais c'était véritablement, alors que la parole de Dieu était menacée par tous les courants que vous avez fort bien décrits, c'était pour maintenir que l'Écriture était la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il me paraît, vous me permettez de m'exprimer aussi avec vérité et un peu d'émotion, il me paraît un peu rapide de confondre tous ces pluralismes. Il y a un pluralisme qui certes peut aller très loin jusqu'à la négation de la Trinité, la négation du message de la parole de Dieu. Mais précisément en 1872 et plus tard en 1938, lorsque certaines églises, qui étaient une cinquantaine, ont voulu ne pas entrer dans ce projet unificateur auquel d'ailleurs elles tenaient par ailleurs, ces églises ont voulu maintenir non pas quelque chose de vague, non pas une position pluraliste et quelconque, mais ont voulu maintenir la fidélité à la parole de Dieu. Et il y a aussi un autre élément qui était important sur le plan de l'histoire, c'était la Christologie. Faire de Jésus-Christ non pas un compagnon, non pas un ami, mais faire celui par lequel on est sauvé, et précisément par grâce. C'est le message de la justification par la foi qui a fait que certains ont voulu maintenir coûte que coûte la déclaration de 1872. Alors il me paraît quand même audacieux de mêler tout cela et de faire en sorte que 1872 soit ramené à un texte chiffon, un papier sans valeur, un papier qui ne devrait rien représenter dans l'histoire des églises de la Réforme. Et je me permets d'intervenir parce que j'ai cela sur mon cœur. Et puis, je sais très bien que ces églises réformées évangéliques ne réalisent pas leur propre projet. Et vous auriez évidemment un beau jeu de porter un jugement très critique sur ces églises réformées évangéliques. Mais malgré tout, en 1962,
le synode d'Aix-en-Provence a décidé que désormais tous les pasteurs devraient, les nouveaux pasteurs qui rentreraient après cette étape de 1962, devaient donner leur adhésion aux confessions de foi du XVIe siècle, La Rochelle notamment et Catéchisme de Heidelberg. Il y a donc eu là une démarche. Je sais que l'on peut très bien, je les connais parfaitement bien ces églises, je sais qu'on peut leur dire qu'elles sont infidèles. Quelle est l'Église fidèle? Est-ce que l'Église même des premiers siècles était parfaitement fidèle? Où se trouvent les communautés, même hollandaises, qui seraient parfaites à 100%? Mais il y a un projet, et il y a une marche en avant. Et si nous avons soutenu l'Église, la faculté de théologie réorganisée, c'est parce que nous-mêmes, nous étions animés d'une grande espérance. C'est que, comme vous-même, et avec d'autres frères, nous espérions et nous espérons encore que ce message de la réforme pourra creuser son sillon dans les églises de la réforme aujourd'hui, et même plus, au-delà de nos clivages ecclésiastiques. Nous avons toujours gardé au cœur cette espérance, que peut-être un jour, venant des églises réformées de France, venant des églises réformées évangéliques, venant peut-être d'ailleurs, pourront se reconnaître comme frères et sœurs dans une même union d'église, des hommes et des femmes qui seront attachés à la même histoire, mais pas seulement à la même histoire, des hommes et des femmes qui seront attachés à la même confession de la foi en Jésus-Christ notre Sauveur. Il y aurait d'autres points de détail. Ce n'était plus un conseil de faculté qui existait à la veille de 1973, c'était un comité de gestion. Et ici, je voudrais rendre hommage à un homme dont on n'a pas parlé, qui est Yves Fultrand, qui pendant bien des années a présidé avec zèle, persévérance et avec beaucoup de courage ce comité de gestion. Et il me plaisait ici de pouvoir lui rendre l'hommage qu'il est dû, car lui aussi a été un artisan de cette reconstruction, de cette remise en marche d'une histoire des églises réformées dans notre pays de France, et même au-delà de notre pays de France, dans une communion ecclésiastique retrouvée avec des églises d'autres pays. Cher monsieur, cher ami, vous avez demandé au début de votre exposé que vous pouviez le laisser et vous en demandez pardon. Permettez-moi à mon tour de vous demander pardon si par mes propos j'ai pu quelque peu vous blesser. Je remercie le pasteur Langéré de son intervention. Je puis dire simplement que je le comprends tout à fait. Je crois, si vous voulez, que je l'ai dit, comme pasteur de l'Église réformée de France, j'ai eu beaucoup à souffrir pendant toutes les années de mon ministère à cause du pluralisme des églises. Et cependant, c'est mon Église. Je l'aime. Et je suis convaincu que le projet dont a parlé le pasteur Langéré, c'est aussi un projet que nous sommes un certain nombre à avoir au sein de l'Église réformée de France. Alors, je comprends tout à fait. Mais, je dirais, il faut souffrir quelquefois par l'Église. J'avais 18 ans lorsqu'un jour je suis tombé sur un tout petit livre intitulé Le mystère de l'Église et qui était d'un dominicain, le Père Clérissac. Bien des choses dans ce petit livre m'ont déplu, ce qui se comprend, puisque le Père Clérissac était un dominicain et qu'il était donc de l'Église catholique romaine. J'ai de très grands amis dans l'Église catholique romaine, et ici même à Aix-en-Provence,
Je suis très proche par l'amitié et dans la communion du Christ des frères de Saint-Jean-de-Malte, auxquels l'archevêque d'Aix a confié la paroisse de Saint-Jean-de-Malte. Et le père Clérissac, il y a eu une phrase de lui qui m'a toujours aidé au long de mon ministère. Il disait « Souffrir pour l'Église, c'est une chose supportable. Mais une chose qui est parfois presque insupportable, c'est de devoir souffrir par l'Église. » Et Dieu sait que le père Clérissac aimait son Église catholique romaine, mais il a souffert par son Église catholique romaine. Moi j'ai souffert, et je continue à souffrir par mon Église réformée de France. Et je suis sûr que dans un petit coin de son cœur, le pasteur Longéré souffre aussi quelquefois par l'Église réformée évangélique. Y aurait-il une autre intervention? Pierre Filleul? Oui, moi j'aimerais ajouter deux choses à l'excellent sujet de notre ami et frère Pierre Courtial. Une chose qu'il n'a pas pu dire, je le comprends, mais il faut quand même tout à fait que cette omission soit couverte, c'est que si la faculté a atteint sa crédibilité institutionnelle, je crois que, j'ai toujours pensé, je crois que nous le devons à l'acceptation de Pierre Courtial en 1973, lorsqu'il a accepté de devenir professeur dans cette faculté. Et je crois que pour les amis français et même les amis étrangers, ça a été vraiment là une chose absolument essentielle et capitale. Il faut le souligner, sinon il n'y aurait pas eu, à mon sens, de faculté de théologie. Deuxième chose, c'est que si la faculté a atteint sa crédibilité, comment on pourrait appeler ça, physique, matérielle, c'est, alors là, M. Courtial y a fait allusion, c'est lorsque ce bâtiment où nous sommes a été construit. Et il a été construit grâce à la générosité et à la fidélité de nos amis hollandais, dont ici M. Colijn est le représentant. Et je crois qu'il faut vraiment saluer. Je suis très reconnaissant de cette persévérance dans la fidélité de nos amis hollandais, qui s'en déclarent très régulièrement et très généreusement, après s'être engagés, ont continué leur engagement puisqu'il se poursuit encore. Et nous avions dû faire un gros emprunt pour ce bâtiment, qui était un acte de foi, mais un acte de foi qui était quand même entretenu par l'engagement de nos amis hollandais, parmi lesquels il y avait M. Denguering, qui était président, je crois, des amis, et M. Westhoove, que nous avons vu souvent, et qui est maintenant parti pour la terre céleste, pour la patrie céleste, et que le personnage j'ai beaucoup apprécié, qui était le trésorier. Et notre acte de foi a été quand même largement entretenu par l'engagement de nos amis hollandais, qui nous ont dit nous prenons en charge le remboursement intégral, capital et intérêt de ce gros emprunt. Et pendant 10 ans, eh bien, ils ont tenu parole. Et ils continuent sous une autre forme, toujours à aider et à subventionner de façon fidèle à la faculté. Alors merci beaucoup à ces amis.